Bonjour la Power Family, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de l'épisode 5 de la saison 4 de Raising Kanan. Un épisode assez émotionnel puisqu'on a appris la mort d'un personnage dans la série. Mais avant de tout détailler, j'espère que vous êtes à jour pour ne pas se faire spoil. Sinon, je t'invite à quitter la vidéo et à revenir plus tard. Ceci étant dit, on peut commencer. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Alors, avant de commencer le petit débrief, je vous invite à vous abonner et partager la vidéo si vous kiffez le contenu que je vous partage. Donc, commençons ce débrief qui commence avec un flashback sur l'enfance de Sean Figueroa Ortiz, plus connu sous le nom de Famous. Et dans ces flashbacks, on a pu voir qu'il a eu une enfance pas du tout facile puisque sa mère, sa sœur et lui se faisaient battre par leur père ou beau-père. On sait pas trop parce qu'il l'appelle par son prénom. Donc j'aurais tendance à dire beau-père, mais ça veut rien dire en vrai. Parce que Kanan appelle bien sa mère Rak. Donc en vrai, ça pourrait très bien être son père. Donc voilà. Mais bref, c'est pas le plus important. On a vu qu'il avait vécu dans un foyer après avoir fui la maison familiale à cause de Luis. Et que son enfance était vraiment pas du tout facile, mais malgré tout, ils ont toujours été soudés jusqu'à ce que Famous commence à déconner fortement et que sa mère décide de le virer dans la saison 2. Et c'est sur cet événement précis qu'on va s'attarder parce que c'est là que commence le début de la fin de Sean. Il va faire que s'enfoncer, il va avoir une lueur avec sa musique qu'il fera sous la coupe de Lou, mais malheureusement il ne pourra jamais profiter de son succès puisqu'il va tuer Freddy à cause d'un manque de respect qu'il a eu à son égard et les flics vont se mettre sur ses côtes, il sera au dos du mur et va donc décider de ne pas balancer et de s'enfuir. En tout cas, c'est ce qu'on croyait jusqu'à cet épisode, puisque la vérité est autre. Famous est mort et c'est l'information capitale de cet épisode. Cette mort annonce la fin de tout et le début de tout. En effet, Kanan vient de perdre son meilleur ami qui a été tué et va donc vouloir trouver le responsable. Je pense qu'il sera accompagné de sa cousine Jukebox qui elle aussi voudrait savoir qui a fait ça. C'est sûrement la fin de Kanan et de Jukebox tels qu'on les a connus jusqu'ici. Et le début de comment on les connaît dans le Power original. Et ça annonce donc du très lourd. On va avoir le Kanan sans cœur et la Jukebox un peu barjot craint dans le quartier comme Ghost le disait dans Power. Et ça c'est quelque chose de fort et c'est quelque chose qu'on attendait depuis très longtemps. J'aimerais également pointer le doigt sur deux personnages inconnus jusqu'à maintenant. Le premier, c'est le petit garçon qui vole de l'alcool et qui découvre le corps de Famous. Et le deuxième, c'est le vendeur de l'épicerie. J'en ai déjà parlé durant le live pour ceux qui l'ont vu. Et si c'est pas le cas, vous pouvez toujours le regarder en rediff sur la chaîne de The Evans Vlog. Petit aparté fermé. Donc le petit garçon, et je pense que vous pensez comme moi, c'est sûrement l'introduction de James St. Patrick quand il était petit. Tout penche dans ce sens. Le fait qu'il vole, qu'il essaye de se volatiliser et surtout la ressemblance avec l'acteur de 1996, celui qu'on voit à la fin du Power original, qui sort du lycée. Donc en tout cas, si c'est lui, c'est vraiment un très bon choix de casting et ça nous indique qu'il a vraiment toujours été dedans, dans ça, dans le vol, dans la rue, contrairement à son fils Tariq, même si on peut voir qu'il n'était pas vraiment à l'aise avec ce qu'il faisait, il l'a quand même fait et ça se voit que c'était un peu une sorte de mode de vie qu'il a eu depuis très jeune. Et pour parler du vendeur, je pense fortement que c'est le père de Angela et Paz Valdez. Pourquoi je pense ça tout simplement parce que j'ai l'impression que c'est le même acteur qui joue les deux rôles, mais qu'il a été rajeuni avec une teinture et maquillage, et ça expliquerait pourquoi il ne voulait pas que Angie soit avec Ghost, en disant que c'était un voyou, que c'était une mauvaise fréquentation, et pareil dans les paroles de Paz. Ghost disait d'ailleurs que le père d'Angela lui courait après, et première scène qu'on voit des deux, c'est James en train de se faire courser par le père, donc pour moi, c'est super cohérent. Je suis sûr à 97% que c'est le père, et Ghost qu'on a vu dans la scène de la découverte du corps de Famous. Voilà. On va continuer à parler de cette perte parce qu'elle aura sûrement des répercussions dans la famille Thomas. Déjà, par rapport à Lou, qu'il avait pris sous son aile et qui va sûrement chercher à vouloir savoir qui l'a tué. Puis ensuite, je dis ça parce que je pense que c'est Marvin qui a tué Famous. Donc c'est pour ça que je pense que ça va avoir des répercussions sur la famille Thomas. Pourquoi je pense que c'est lui? Tout simplement parce que le début de la saison, il a changé de comportement. On a l'impression qu'il s'en veut de quelque chose.
c'est le seul des Thomas qui s'inquiète pas de savoir où est Famous, et surtout Marvin déteste les snitch. Donc ça m'étonnerait pas qu'il ait exécuté Sean. Surtout l'endroit où il est mort, c'est les lieux où Marvin aime bien tuer, les endroits insalubres et sombres. C'est un peu sa marque de fabrique. Puis il a également la gâchette facile depuis le début de la saison. Donc si c'est vraiment lui le tueur, il risque d'avoir embrouille dans la famille Thomas et ça risque de créer des clans. Déjà, il faut savoir si c'est sur ordre de Raquel ou de son propre chef, parce que c'est pas la même chose. Ensuite, les vraies raisons de ce meurtre. Après, il y a un deuxième suspect. Pour moi, le deuxième suspect, c'est Unique, qui œuvre dans l'ombre et qui a déjà failli éliminer Lou dans le flashback de l'épisode 1. On sait qu'on a vu certains passages, mais pas tout ce qu'il faisait pendant ce temps-là. Il aurait très bien pu éliminer Famous en croyant qu'il bossait pour Rack, vu qu'il était pas au courant que Kanan et Rack ne sont pas en très bons termes. Surtout que Rack est venu voir Famous à 2-3 reprises à la planque. Donc pour moi, Unique est un suspect potentiel dans ce meurtre. Et pour vous, qui a tué Famous à votre avis? Mettez-moi vos réponses dans les commentaires pour que je puisse voir vos réactions personnelles. Ça sera super intéressant de les lire. J'essaierai de répondre à tout le monde. On continue sur le cas Unique puisqu'on a vu qu'il œuvrait toujours dans l'ombre, que ce soit en dépensant de l'argent à Pernessa et Jérôme ou bien en tuant des partenaires directs de Rack. D'ailleurs, on s'en rend pas compte encore, mais il a largement diminué la force de frappe de Raquel qui est en train de perdre tous ses associés un par un. Et elle ne sait toujours pas qui est derrière ça. Même s'il commence à montrer sa tête à certaines personnes, il reste quand même discret. Seules quelques personnes savent que Unique est en vie. Il y a la veuve de Sal Bosselli, Phil Russo, le nouveau boss de la mafia italienne, c'est celui qui remplace Sal Bosselli, et il y a Hurley Tyler. Et on a vu à la fin de l'épisode qu'il y avait désormais Quan qui était au courant, et ça c'est une rencontre importante parce que ce dernier adore la façon de bosser de Unique et il a fait savoir juste avant qu'il ne voulait plus travailler avec Raquel. Donc il va sûrement se réengager avec Unique, ce qui fait qu'il a désormais une petite armée qui se forme en ayant Quan et les Italiens avec lui parce que je pense que les Italiens vont rejoindre Unique définitivement. Je pense honnêtement que ce soit dans le prochain épisode ou dans l'épisode 7, il va sûrement se montrer au grand jour et faire savoir qu'il est de retour dans la partie. Et peut-être sous un nouveau pseudo, celui de Breeze. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous laisse répondre à cette question et je clôture cette vidéo sur ça. Je vous laisse exploser le bouton j'aime si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas également à partager et surtout à vous abonner si c'est pas déjà le cas. Et je tiens également à vous dire merci pour votre soutien. Donc 1000 merci à vous. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et à plus les gars.